J'osais pas trop mettre mes mains là-dessus, et du coup, et ça m'a mis une situation où je me suis fait un peu engueuler par Michel Bernier, et c'était très rigolo du coup. Salut, moi c'est Laurent. Alors moi c'est Mylène. Et salutations, moi c'est Rémi. J'ai participé à Série Mania en tant que bénévole, plus précisément dans la partie assistant vidéo. J'étais en équipe guest à Série Mania. J'étais dans l'équipe guest avec Rémi du coup. Alors Série Mania, c'est un festival international de séries qui met en avant donc, des séries en avant-première, qui met en avant des thèmes importants dans les séries, sur des d'anciennes séries comme des nouvelles. C'est vraiment un festival qui explore tout l'univers de la série. Pour moi, c'est pas que des séries à regarder, c'est aussi des rencontres, des forums, tout ça. On va pouvoir présenter des séries françaises, mais aussi des séries d'un peu partout dans le monde, comme on a pu voir des séries israéliennes, espagnoles, italiennes ou encore américaines. Donc ça dure une semaine dans plusieurs lieux de l'île et c'est vachement cool. Alors en tant qu'assistant vidéo, on a eu plusieurs missions à faire. L'une des premières, c'était de faire l'accueil avec les VIP, donc les réalisateurs, acteurs et autres personnes qui participaient aux séries. On doit donc s'occuper un petit peu des guests, donc des personnalités publiques. Donc du coup, c'est soit on préparait leur sac, donc c'est-à-dire c'est des sacs de goodies, donc c'est des tote bags avec plein de choses dedans, c'est pour eux. Donc on les préparait, on les déposait dans les hôtels. On était en charge de mettre tout ce qui va être micro, d'assister les cadreurs, mais aussi d'assister les monteurs. C'est-à-dire que parfois, on avait des tâches comme par exemple faire de la traduction. Donc on tapait du texte sur les logiciels de montage pour faire les traductions en VO des différentes interviews. Et parfois on les aidait sur des montages comme par exemple des intros, des outros, des transitions entre les questions. Après, ce qu'on pouvait aussi faire, c'est aller les chercher à la gare, ce qu'on faisait souvent. C'est-à-dire on va à la gare avec une petite pancarte. On arrive, on fait coucou, c'est bonjour, enchanté, tout ça. Et on les ramène soit à l'hôtel, soit à l'UGC, soit au forum, soit partout. Voilà, c'est principalement montrer le chemin à des acteurs, discuter avec eux, échanger pour qu'ils se sentent bien dans ce festival, pour qu'ils se sentent à l'aise. Et tout simplement pour qu'ils passent un bon séjour parmi nous au festival et à Lille. Déjà l'avantage c'est de se faire plaisir et d'adorer ce qu'on fait et être trop heureux parce que cette semaine-là ça m'était trop heureux. Les avantages d'être bénévole, c'est déjà de participer activement à un festival international. Alors les avantages, c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup. Moi j'en vois beaucoup, je vois quasiment que ça. Je dirais avant tout le fait de rencontrer des gens. Ça nous permet de voir le backstage, donc comment ça fonctionne. Ce qui est assez dingue dans Série Mania, c'est qu'il y a une ambiance vraiment amicale. Ça peut que nous apporter du plus, même si bon, on aura peut-être perdu les contacts, on va peut-être plus parler à personne. On a juste rencontré des gens de ouf, on a eu des moments hyper importants. Des moments de partage, genre par exemple avec des acteurs où on a parlé pendant genre 30 minutes. On peut parler à plein de gens, parce qu'il y a plein d'équipes de bénévoles, on était à peu près 200 cette année. Donc il y a moyen de rencontrer des gens, il y a moyen d'échanger sur les expériences de chacun. En plus, on est de tout âge en général chez les bénévoles. Tu peux discuter limite avec le directeur du festival et sans même te rendre compte que c'est le directeur. Donc tu as une ambiance très familiale, que ce soit même avec les personnes qu'on interviewe, donc les invités, mais aussi toutes les personnes avec qui on travaille, ce qui est vraiment dingue. C'est une semaine qu'on passe de façon hyper intense. Cette intensité-là, je pense qu'il y a plein de gens qui en ont besoin dans leur vie. Et ça, c'est un gros avantage de pouvoir vivre quelque chose, de pouvoir se sentir utile et voilà, de pouvoir mettre un pied dans peut-être un rêve. On se rend pas compte qu'on peut se faire pas mal de contacts dans le milieu, que ce soit de la communication, de l'interview, de l'événementiel. Et comme le disent beaucoup de gens qui ont commencé et qui travaillent maintenant dans l'événementiel, c'est aussi un petit peu un tremplin pour pas mal de gens. Alors on a plusieurs anecdotes qui sont assez sympas, par exemple l'anecdote de Mathieu Kassovitz qui était assez rigolo, c'est-à-dire que le gars est arrivé sur le plateau, était assez jovial, assez amical, il dit on va passer une bonne interview, il commence à nous parler, et puis là d'un coup il nous lâche un peu des dingueries, du genre le réalisateur avec qui il travaillait, il dit bah voilà ce mec là en vrai il fait de la merde quoi, et bosser avec des mecs comme ça c'est pas fou. Et juste après il dit bah franchement c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu comme faire un festival de séries. Et là tout le monde dans le plateau se regarde en mode attends il déconne ou pas, il dit mais le pire c'est les festivals de cinéma. Et là on est là mais attends le mec il est invité, il est payé donc il a un cachet pour venir et il est dans la provoque. Mais derrière il apportait du fond à ses propos, il expliquait pourquoi et en vrai c'était intéressant. Et ce qui m'a beaucoup marqué c'est qu'à la fin de l'interview le gars s'est levé
tout souriant, content de sa petite vanne, de sa petite provoque, et il est venu serrer la main de tout le monde dans l'équipe. Et ça me marque pas mal parce que tout le monde ne le fait pas. La première chose à laquelle je penserais, et je pense que ça s'est vu un petit peu dans le vlog qui est sorti, c'est l'euphorie de la fin. On se réunit tous tous les bénévoles ensemble, on fait une photo avec tous les bénévoles, et c'est là voilà, où on relâche toute la pression de la semaine, on rigole tous ensemble, on applaudit, on fait des cons, on crie partout, voilà, on fait des photos, bref, vraiment un moment d'euphorie, on sent que c'est la fin. En vrai, je dirais que moi, il n'y a pas de souvenir en lui-même, c'est un peu tout le processus du truc. C'est-à-dire l'avant où on est hyper heureux, on se dit ouais, on va retrouver les gens qu'on avait vus et tout ça. Déjà toute la semaine en elle-même, déjà passer avec Rémi, passer avec Laurent qu'on n'a pas vu beaucoup, mais tout revoir tous les gens qu'on connaît et ça fait trop du bien. Genre c'est pas un souvenir mais c'est un peu une ambiance et un processus, un truc comme ça. Et voilà, avant de terminer le festival, on monte tous sur scène. Et c'est ça, ce moment-là, j'adore. Juste avant de monter sur scène, on ne doit pas faire de bruit parce qu'on est juste arrivé à la porte de la salle. La salle d'ailleurs où il y a toutes les stars de toutes les séries possibles. Donc on est juste arrivé à la porte parce qu'ils font du coup monter les bénévoles sur scène. On est juste un peu euphorique, on n'a pas le droit de faire de bruit, mais on rigole tous ensemble, on sourit. Voilà, c'est ce lien humain là qui se ressent pile à ce moment-là et qui est dédoublé à ce moment-là. Et là qu'on se rend compte que de tous les liens qu'on a créés pendant ce festival, pendant toute cette semaine, il y a cette euphorie, cette adrénaline là que j'adore, ces sentiments, c'est plein de trucs qui te traversent d'un coup. Et puis tu montes sur scène, tu te relâches, tu cries, t'as plein de stars de séries devant toi mais tu t'en fous, tu cries, t'applaudis, voilà, juste ça dure 5 minutes, on reste 5 minutes sur scène, mais c'est juste voilà, un moment de ouf. Et si j'aurais un seul souvenir, ça serait les cérémonies de clôture, c'est les meilleurs moments qu'on puisse avoir. On a l'adrénaline de se dire ah c'est la fin, on a l'adrénaline de se dire on va sur scène, c'est n'importe quoi. Et puis on passe le moment avec tous les bénévoles de tout Cérimania, plus les gens qui nous accompagnent en général. Et c'est vachement cool. C'est un peu nostalgique et tout en même temps, mais c'est trop bien parce que déjà on est félicité de ouf pour tout le travail qu'on a fait. Après je dirais en termes de moments, on a des bons moments comme des échanges avec des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des échanges sur leur art, sur comment ils se voient dans leur milieu, parce que des fois être une star, nous on ne sait pas ce que c'est, et nous ils nous l'expliquent, et ils nous expliquent leur vision aussi du cinéma, de la série, vraiment c'est des conversations hyper enrichissantes. Alors j'ai une autre anecdote avec Michel Bernier. Alors pour vous expliquer, on faisait l'interview d'une équipe d'une série française auquel je n'ai plus du tout le nom. Et on a 3 femmes qui débarquent sur le plateau. Je vais équiper la 3e actrice qui était Michel Bernier. Une actrice que je respecte énormément parce que pour moi, elle a un sacré bagage et une sacrée expérience dans le milieu du théâtre mais aussi du cinéma. Et donc je vais pour l'équiper. Et j'arrive, je dis bonjour madame, etc. Et elle est très sympathique et tout, un peu fatiguée, on sent qu'ils ont pas mal couru parce que c'était fin de soirée qu'on a fait ça. Et je dis voilà, le micro, il faut que vous le glissez en dessous, vous le mettez ici, et le récepteur du micro, vous le mettez derrière. Elle me regarde en rigolant, elle me dit non, je vais pas faire ton travail à ta place non plus. Je dis ouais, mais autant que vous le fassiez vous-même, je voulais pas trop toucher, je voulais pas qu'il y ait de problème. Là. Elle commence à l'équiper, le micro il tombe une fois, le micro il tombe 2 fois. Elle commence un petit peu à s'agacer en mode c'est quand même votre travail et tout. Moi je lui dis gentiment que je suis bénévole et que c'est pas mon travail. Et à un moment elle s'arrête, elle me regarde, elle me fait un petit clin d'œil et elle dit elle est dans la déconnade. Du coup moi je suis renché, ça va avec votre expérience, vous savez mettre un micro, tu vois. Donc je l'attaque un petit peu et ça monte un petit peu, elle dit non ça va pas, ça commence à m'énerver et tout. Il y a 2 autres personnes du plateau qui viennent m'aider à mettre le micro, donc on se retrouve à 3 à mettre le micro de Michel Bernier. Et moi j'osais pas trop parce que on est censé le positionner juste ici, qu'elle avait un décolleté et j'osais pas trop mettre mes mains là-dessus. Et du coup, et ça m'a mis une situation où je me suis fait un peu engueuler par Michel Bernier et c'était très rigolo du coup. Et si je dois évoquer un dernier souvenir, c'est la cérémonie de fermeture où au tapis rouge, j'avais une mission de réceptionner les stars à la fin du tapis rouge pour les emmener jusqu'au cocktail, juste avant, après, de les placer dans la salle pour la cérémonie de fermeture. Et en fait, là encore une fois, tu vois plein de stars, tu discutes avec plein de stars, tu as des moments improbables, des gens qui te regardent, qui te disent qu'est-ce que tu fous là toi, ton famille il est marrant, tout ce genre de choses là. Et en fait tu te rends compte après, mais en fait c'était lui qui a joué dans telle série, et juste c'est improbable. C'est toujours
intéressant, même si du bénévolat, comme j'ai dit, ça apporte que du plus et forcément, faut s'y intéresser. Et encore une fois, ça nous apporte énormément. C'est intéressant parce qu'on est acteur de la vie culturelle de notre ville, mais aussi du festival. Ça permet au festival de prendre de l'ampleur, mais aussi, comme je te disais, de faire des rencontres, de s'impliquer dans tout ce qui est le secteur culturel, qui est à mes yeux un secteur très important. C'est aussi important parce que c'est participer à l'activité de sa ville, de sa région, participer à quelque chose d'important et se sentir utile. Moi, je pense qu'il est important de créer des choses et de s'investir quoi qu'il arrive. Même sans raison derrière, des fois, c'est bien juste de s'investir. Mais tout ce qui est événementiel, etc., ça ouvre des portes aussi, quoi qu'il arrive. C'est important parce que ce genre de festival ne peut pas exister sans les bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de professionnels qui travaillent dans ce festival et qui clairement sont l'origine de ce festival. Mais sans les bénévoles, il n'y aurait pas d'accueil sur les gens, il n'y aurait pas de conseils. Pourquoi c'est intéressant de s'engager? Parce que déjà s'engager, c'est mettre un pas dans un univers professionnel. Donc c'est acquérir une expérience, cette expérience dont on a tous besoin. Le nombre d'écoles qui sélectionnent les gens à l'expérience, aux choses que les gens ont pu faire. Voilà, c'est bénéfique sur le CV, c'est bénéfique même dans la tête, ça crée plein de souvenirs. Donc s'engager dans ça, c'est important pour vous, pour l'avenir. Quand on fait les choses, on en est heureux et parfois pour être heureux, ça aide vachement de rencontrer des gens et de participer à des grandes choses. Mais c'est vraiment une belle opportunité et c'est important d'être acteur de ce genre d'événement. Alors c'est une question vachement intéressante parce que à notre époque, les séries font vraiment partie de nos vies. C'est vraiment rentré dans notre quotidien. C'est-à-dire que, en tout cas moi, et je pense que beaucoup de personnes ont une consommation de séries qui est vraiment très forte, voire même supérieure au cinéma. Dire qu'en fin de compte, les séries, tu peux très facilement passer plus de 2 heures à regarder des séries quand t'es pris par la série, etc. Et on a une consommation, voire une surconsommation des séries. Les séries, déjà, c'est un peu l'avenir. Enfin là, ça fait quelques années que ça devient super important et c'est pas aussi important que les films, mais c'est un peu une catégorie différente. Mais ça devient super important. Maintenant, la plupart des gens regardent même plus de séries que de films et ça commence à un peu changer de tournure. Du coup, les séries, il faut les mettre en avant parce que du coup, il y a plein de festivals pour les films, ça c'est cool. Ça continuera et c'est toujours comme ça. Mais il faut aussi avoir des festivals comme Sérimania du coup, qui mettent en avant les séries. C'est important de mettre en avant les séries parce qu'on était dans un schéma il y a 40-50 ans où les séries c'était juste du divertissement dans le sens c'était des séries policières parce que les films des fois c'était trop long donc on découpait juste ça en plusieurs épisodes et il n'y avait pas forcément d'esthétique derrière mais de plus en plus la série évolue et nous apporte quelque chose de très esthétique dans l'image, que ce soit aussi dans l'écriture. On a de plus en plus de variétés, de plus en plus d'univers, de plus en plus de personnages. Et on se rapproche justement d'un milieu comme le cinéma où au-delà du divertissement, on a de l'art. Et la série, là, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est de l'art. Et c'est important de mettre en avant les séries parce que, comme je te le dis là, c'est un média qui est de plus en plus représenté, quoi. Et malencontreusement, on a un peu cette habitude de prendre des séries un peu fast-food, on les digère, etc. et de passer à côté de séries un peu des pépites, etc. Et ce genre de festival est bien parce que, un peu comme un festival de Cannes, on va pouvoir mettre en avant des séries d'un peu partout dans le monde qui sont un peu moins connues et leur mettre une grande visibilité. Et je trouve ça hyper important parce qu'il y a beaucoup de séries qui ont des vrais questionnements de fond, des vrais concepts et c'est ce genre de choses qu'on peut voir et pas juste rester un peu dans le cliché des séries où voilà, on a 10 épisodes, ça se finit à la fin et à la fin on a envie de voir la suite, etc. Il y a plus de choses à apporter dans le monde de la série. Que là, ce qui est cool, c'est que même si on connaît pas trop, on se dit vas-y, on va tester, on verra. Et ça fait connaître des trucs que peut-être on n'aurait jamais regardé avant. C'est important de mettre sur le devant de la scène ces séries-là. Et puis même, ça fait découvrir des séries qu'on connaît pas, des petites séries indépendantes. Des fois, c'est juste des gars qui se disent « Ah, je vais écrire une série, je vais la faire ». Et il y a des chaînes comme France TV qui soutiennent ce genre de séries-là. Et ce genre de festival permettent à ces jeunes créateurs de se mettre en avant, de mettre leur série en avant, de mettre leur création en avant, ce qui n'est pas forcément fait dans des algorithmes comme sur Netflix ou autres plateformes. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce qu'on sous-estime l'esthétique de la série. Alors qu'il y a énormément de choses à jeter, à prendre justement.
Je pense que c'est en fonction du mood souvent. J'ai eu un mood de très Stranger Things à un moment. Alors ma série préférée, ou je pourrais plutôt dire ma série du moment, une série que j'ai découvert pendant le festival, c'est Drôle. Donc une série française qui va retracer un peu le parcours de jeunes stand-uppers, en grande partie parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, quelque chose que j'aimerais faire, mais aussi parce que c'est hyper prenant, comme son nom l'indique, c'est très drôle, mais ça montre aussi un peu le backstage du milieu de l'humour, comment ça se passe quand on débute. C'est vraiment une série hyper marrante, en 8 épisodes, que je conseille un peu à tout le monde de regarder s'ils ont envie de rigoler et qu'ils aiment le milieu de l'humour. C'est le dilemme de ma vie, ma série préférée. Bon, la première, c'est Dark. Ensuite, il y a The Queen's Gambit. Alors, c'est avec la merveilleuse Anna Taylor-Joy. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les formats courts. Donc, je pourrais dire la série Hollywood de Ryan Murphy, qui est en qu'une saison, ou le jeu de la dame, Queen's Gambit, en version originale, qui est en une saison aussi, qui sont des séries très qualitatives et qui montrent que des fois, on n'a pas besoin forcément de quantité pour avoir la qualité. Si je dois en choisir une troisième, ce sera Peaky Blinders. Je suis obligée de la placer. Je dirais 10%, une série écrite par Fanny Herrero, une série française, qui met d'ailleurs en avant le cinéma français, et c'est pas négligeable. Une série avec des personnages complètement barrés, des situations des fois complètement barrées. C'est léger, et c'est ça aussi que j'aime dans les séries, c'est que dans les séries on a peut-être parfois des côtés un peu plus légers aussi. Abonne-toi et partage cette vidéo. Partage cette vidéo et abonne-toi. Tu peux t'abonner, mais tu peux aussi partager cette vidéo. Ou sinon, tu t'abonnes et tu partages.